bonjour à tous. On se retrouve jeudi 14 décembre, nouveau CQFR. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous allez mieux que moi. J'ai été atteint par la grippe, là c'est le flou CQFR pour moi. J'ai été remplacé au pied levé par Théophile Aumesser avec brio. Shai est toujours là, hein. Moi je suis un peu le Anthony Davis du CQFR, mais toi Shai, t'es indéboulonnable. Je sais pas qui est l'Iron Man en NBA, mais clairement dans le basket game français, c'est toi. Les late sessions, les CQFR, t'es toujours présent. Je serai malade en été, moi, comme d'habitude, t'inquiète. Quand on fera un break, peut-être. En tout cas, là, on est toujours là et je suis donc de retour. Il y avait plusieurs matchs cette nuit. Il s'est passé beaucoup de choses. On parlera évidemment aussi de Draymond Green. Je te propose quand même, pardon, qu'on commence avec Giannis Antetokounmpo. Mm. Soirée contrastée. Pourtant, ça devait être une soirée a De fait, priori ouais. parfaite pour les Bucks et pour Giannis qui a battu le record de franchise à Milwaukee. Il a battu aussi son record personnel. Il a explosé son record personnel. 64 points pour Giannis contre Indiana. Victoire des Bucks 140-126. Voilà, donc Giannis, très très gros match, mais après le match, Giannis tenait absolument à récupérer le ballon du match et ça a créé une espèce de mêlée générale et d'embrouille entre les Pacers et les Bucks. Je te Et laisse nous en dire un peu plus. c'est ça, c'était improbable. Bon, déjà, le match était très tendu. Carlisle l'a évoqué après, ça fait 3 fois qu'il se joue en moins de 3 semaines, je crois. Enfin, en 3 semaines entre la NBA Cup et tout ça. Donc, il y a déjà des tensions nées de la compétition en elle-même. Donc, pendant le match, il y a eu des petits trucs, des semi-échauffourées, enfin, entre Yanis Haliburton, après Thanasis qui est venu faire la police après une grosse faute aussi. Donc c'était déjà tendu sur le terrain. Et après, cette histoire improbable, un peu en mode cours de récréation, tu m'as volé mon ballon, ma mère va me disputer, c'est moi qui dois le ramener et tout. Et en fait, Yanis, il voulait le ballon pour pour le record de franchise. Les Pacers, ils s'étaient déjà barrés avec le ballon, apparemment, parce qu'ils ont une tradition, c'est que dès qu'un mec met ses premiers points en NBA, il lui réserve le ballon, et il lui donne, en fait. Là, c'était Oscar Tshiebwe, Qui a mis un leur lancer franc. il a mis un lancer franc et ça. Alors c'est sûr, c'est marrant de se dire entre un record de franchise d'un des meilleurs joueurs de tous les temps et le pauvre Oscar Tshiebwe qui débute sa carrière, qui met un lancer lors d'une défaite, ça peut paraître un peu déséquilibré, mais en fait ils savaient pas, ils ont pas tilté eux, ils s'en foutent un peu du record des Bucks. C'est pas, je suis même pas sûr qu'il y ait eu une annonce dans la salle ou quoi, donc ils ont pris le ballon et ils sont partis. Et sauf que les Bucks, Yanis en particulier, n'étaient pas du tout d'accord avec ça et il n'y a pas eu de communication clairement. Ils sont partis chercher le ballon, essayer d'aller retrouver le ballon dans les vestiaires. Il y a eu une mêlée dans le couloir et il n'y a pas eu de coup de poing, dit Carlisle, mais il y a quand même eu Chad Buchanan, le GM des Pacers, victime collatérale, qui a pris un coup de coude dans les côtes de Donseki, mais d'un joueur des Bucks apparemment. Allez, petit pronostic à ton Jake avis sur Crowder. qui? Jake Crowder, obligatoire. Il jouait pas, mais Jake Crowder. Ah ouais, moi j'aurais dit Bobby Portis, mais Bobby Portis, il lui aurait peut-être brisé plus qu'une côte. Donc Il a, effectivement, allez, c'est ça, c'est patate directe, sucker punch. Mais Bobby Jake Crowder n'était pas sur la feuille de match hier. Oui, mais Il il me était là, semble qu'il était là. Il il était était là, là, ouais. il OK. était autour de l'altercation, t'inquiète pas. C'est pour ça que OK. on le voit, il est en tenue de ville autour du vestiaire après. Mais bon, toujours est-il qu'il y a eu cette scène bizarre. Ça devait être une fête et puis au final, c'était très très tendu et ouais, Yanis après le match, c'est ça qui est le plus drôle presque. Il a dit, écoute, j'ai récupéré un ballon, mais je suis même pas sûr que ce soit le ballon du match. Il a l'air un peu trop neuf. Mais bon, voilà, c'est un peu ridicule une altercation pour ça. Alors, j'espère que Buchanan, il a pas les côtes pétées parce que Carla, il en était pas sûr. Hein, il était pas sûr de la gravité de la blessure, mais tout ça pour ça, c'est quand même un peu malheureux. Après, pour parler un peu du match, Yanis, il s'est baladé. Alors, ça fait plusieurs fois qu'on le répète, mais Indiana, c'est une mauvaise défense. C'est pas une équipe qui défend, c'est une équipe qui joue tellement vite qu'elle en oublie souvent de défendre. Et surtout, c'est une équipe qui prend énormément de points dans la raquette. C'est l'équipe qui prend le plus de points dans la raquette chaque Ouais. soir. Donc, à chaque fois qu'il y a un joueur capable d'aller au cercle ou de faire la loi dans la peinture, il tape un carton contre les Pacers. Là, Yanis, honnêtement, ses highlights, c'est des lay-ups, des lay-ups, des lay-ups, des lay-ups, des dunks, des lay-ups, des lay-ups. Alors, il y en a, c'est des lay-ups où il fait des moves, hein. Il y a des petits Ouais. Eurostep, où il prend en puissance ou en vitesse son adversaire, mais littéralement, c'est pas les 64 points les plus difficiles de sa vie, je pense. Non, voilà. Mais, 20 tu as sur raison de 28 parler. au tir, 24 sur 32 au lancer. Tu as raison de parler de sa performance parce que statistiquement, elle est quand même incroyable. C'est le premier joueur de l'histoire de la NBA. Alors, à chaque fois qu'on parle de statistiques un peu alambiquées, faut nuancer, hein, mais c'est le premier joueur de l'histoire de la NBA
qui marque au moins 20 paniers et 20 lancés dans un match, tout en shootant à 70%. Alors, shootant, c'est très relatif, comme tu l'as dit, hein, dans ces deux secteurs-là, et il n'y a jamais un joueur qui avait marqué autant de points en prenant moins de 30 tirs. C'est ce qui a été le cas aujourd'hui pour Giannis. Donc, une domination totale à l'ancienne, old school dans la peinture, en identifiant très bien les difficultés des Pacers à ce niveau-là. Donc, bien joué. Ouais, les Pacers, il va falloir faire quelque chose à un moment parce que c'est quand même très compliqué dans la raquette de prendre autant de points. Mais bon, après, oui, et pour revenir sur l'espèce d'animosité, c'est vrai que les Pacers avaient éliminé les Bucks en NBA Cup. Voilà, ça a créé quand même une espèce de mini-rivalité ou en tout cas suffisamment de tension pour qu'on arrive à cette petite embrouille. Mais quand même tu penses que la célébration d'Haliburton façon Lillard j'ai l'impression qu'il y avait un peu de la tension entre Giannis et Haliburton. Giannis, à un moment, il lui met quand même un vrai coup de PUTE. Quand Haliburton revient, je sais pas, c'est gratuit. En fait, vraiment gratuitement, il le pousse, il l'envoie au sol. Je sais pas, j'ai senti qu'il y avait un peu Haliburton qui est originaire de Milwaukee, mais on va peut-être oublier le homecoming. Tant qu'Giannis est là, Pour l'instant, il n'y a pas l'air d'avoir la plus grande appréciation du monde. En tout cas, bon, les Bucks, je note, continuent d'être solides. 17 victoires en 24 matchs. Ça fait longtemps qu'on n'a pas vu un duo one-two punch comme ça. Il y en a des forts duos, hein, il y en a évidemment, mais tu sais, un duo avec vraiment un big man dominant et un extérieur qui score en espèce de closer. Shaq a dit que les Bucks étaient son favori et je comprends tout à fait parce qu'en fait, il doit avoir. Alors, je sais que certains vont se lever de leur chaise, donc crier au scandale, mais il doit avoir un peu du Shaq et Kobe en fait. Oui, dans cette équipe. Après, toute proportion gardée, hein, mais il y a un petit. C'est le modèle de basket qu'il aime bien, de toute façon, on sait. Hein, mais dans l'absolu, il a pas tort. Enfin, c'est logique que Milwaukee sont les favoris avec ces deux joueurs-là qui sont ensemble, mais il faudra quand même montrer un petit peu plus que ça. Ça va être dur à taper. Hein. Je pense qu'ils seront durs à taper. Hein, mais j'attends quand même toujours un petit peu. Là, ils ont la marge de progression. Les résultats sont très bons en comparaison des inquiétudes qu'on a pu avoir à un moment. Ils ont du temps pour travailler, mais je suis un peu moins, je sais pas, je suis un peu moins enthousiaste que Shaq à ce sujet. Bah, ils ont besoin de renforcer leur rotation, mais je trouve que même Middleton d'ailleurs monte bien en régime à chaque fois. Il est de plus en plus adroit, de plus en plus complet dans le jeu, c'est quand même intéressant. Je te propose qu'on passe au match de Victor Wembanyama. Oui. Victor qui continue de cartonner en tant que pivot. Quelle surprise. Incroyable. Mais oui, un joueur de 2m24 dans la NBA actuelle fonctionne mieux en tant que pivot. Quelle surprise. Victor qui a encore enchaîné avec un très bon match au scoring. Il a mis 30 points. Alors, j'en parle plus, mais les Spurs ont évidemment perdu. C'est presque plus une surprise. 18 défaites de suite. Les Spurs ont perdu contre les Lakers 119-122. Il n'y avait pas LeBron James, mais il y avait un grand Anthony Davis dans la foulée, enfin dans la lignée de son match en finale de la NBA Cup. Anthony Davis a mis 37 points avec 10 rebonds. Victor avait fini avec 30 points, 13 rebonds, 6 contres, dont un, je ne sais pas si tu l'as vu, il y en a un, c'est sur qui ? Sur Austin Reeves. Absolument incroyable. Il bloque la balle contre la planche à une main et il récupère la balle derrière. C'est assez extraordinaire. Mais donc Wembanyama qui a mené le comeback des Spurs sur la fin, il met quand même 2-3 points dans le money time. Il rate la tentative pour égaliser en faisant même faute, mais quand même un très bon match, je trouve, de la part de Victor Wembanyama. Ouais, non, globalement, c'était bien. C'est le premier rookie de l'histoire depuis Tim Duncan, donc symbole sympathique, qui fait un match à au moins 30 points, dire bon aussi contre. Et alors, les Lakers ont eu de l'avance, ils se sont un peu fait reprendre justement parce que Wembanyama est monté en régime. Il y a toujours la défaite, il y a toujours des trucs, des écarts d'intensité dans le match où ils disparaissent complètement, ils n'arrivent plus du tout à jouer, et d'autres où menés par Wembanyama, ça va beaucoup mieux. Il apprivoise bien le poste de pivot. Il y a eu des séquences assez intéressantes dans des duels avec Anthony Davis. Ils se sont un peu rendus l'appareil. Davis qui lui dunk un peu dessus. Derrière, l'autre, il se laisse pas faire. Il lui remet un dunk de l'autre côté. C'est des matchs, encore une fois, formateurs et intéressants pour lui parce qu'il arrive à briller contre des bonnes équipes et contre des forts adversaires. Et Anthony Davis, sur lequel on a toujours ces petits doutes, là, il se tord la cheville au bout de, je sais pas, une minute ou deux de jeu. Première possession, voilà. Et il arrive à serrer les dents derrière. Et il fait un excellent match. Il est pas du tout sur la retenue dans les contacts. On l'a vu justement dans le duel avec Victor. Et quand il est comme ça, il est trop fort, quoi. Il est vraiment très très fort.
Ce qui m'étonne chez les Spurs, c'est comment une équipe aussi jeune a si peu d'énergie pour revenir en défense. Ouais, On sait que, bah, les équipes jeunes, il y a des problèmes en défense, mais souvent c'est sur des rotations. Là, même eux sur des fois en transition, les Lakers, tu avais l'impression que c'était un match d'exhibition, quoi. Ils étaient ouais, ou All-Star Game quand ils trottinent les mecs, ouais, c'est quand même assez, troublant, ouais. enfin, ouais, je sais pas, Pop, il doit perdre un peu de son pas de son autorité, je pense qu'il le respecte, mais tu sais, de sa je sais pas, il y a une époque, il les aurait je sais pas, il y aurait eu humiliation après ce genre de panier, quoi. Il Ouais, mais y je aurait eu pourrais des séances vidéo salées, des je suis pas allé jusqu'à coup de ceinture, mais voilà, il y avait mais un elles ont papa un peut-être peu lieu, plus hein, violent à une époque, quoi. ces mises au point, elles ont peut-être lieu, on sait pas, ils en parlent pas trop, mais beaucoup pensent et disent que Pop s'est un peu ramolli, mais je pense qu'il fait aussi avec ce qu'il a et peut-être qu'il se dit qu'avec cette génération de joueurs-là, ça marche peut-être plus, de rentrer dans l'art, il et attention, il est critique, hein, tu vois la conf d'après-match, Benjamin on a parlé dans son article d'après-match là, et il dit: «C'est pas du basket», enfin en gros la notre première mi-temps, c'était pas du basket, c'était abject, voilà, enfin, il dit les choses non plus, il les épargne pas non plus tant que ça, mais il arrive à ressortir le positif aussi, et à juste titre parce qu'ils font un bon retour en fin de match. Ils sont pas si loin que ça de renverser la situation et c'est aussi l'expérience qui parle et bon, il y a 18 défaites, de suite. Au moins Victor est sur une bonne dynamique, un peu comme ce à quoi on s'attendait en début de saison, c'est-à-dire des résultats mauvais, mais lui, qui arrive à briller dans la médiocrité, ambiante. Ouais, bah, ouais, puis, bah, après généralement, l'équipe tourne bien autour de lui, hein. Il comment dire? Même si l'équipe perd, tu sens que lui a un impact positif sur le jeu au-delà de ses stats, quoi. Déjà, même en étant un rookie, mais bon, c'est vrai que quand même là, la série elle est terrible, quoi. 18 de suite, Mais pour Victor, il y a quand même des séquences toujours où les gens pensent peut-être qu'on s'habitue un peu à son profil, à ce qu'il est capable de faire sur le terrain, mais il y a un moment, il y a une séquence, je crois que Benjamin l'a mis, à nouveau dans son truc, dans son article avec un tweet, en vidéo, mais une séquence en 20 secondes, il il fait fait le dunk contre, sur Anthony Davis, il va contrer, Max Christie, je crois, et derrière, il est direct en transition et il claque un dunk sur un alley-oop avec, Keldon Johnson, enfin, sur 20 secondes. Donc il y a toujours le phénomène, waouh, qui est pondéré par les résultats catastrophiques, mais il y a là-dessus, ça fonctionne quand même bien encore. Yes, allez, je te propose qu'on enchaîne sur les autres matchs de la nuit. Il y a eu quelques performances, on peut les passer en accéléré. On peut commencer par les 41 points de Joel Embiid contre les Pistons. Alors là, pour le coup, pour Détroit, c'est la 21e défaite de suite. La série est terrible, victoire des Ouais. Sixers 129-111. Joel Embiid qui s'est baladé, quoi. 41 points, 11 rebonds, 5 En passes. marchant, comme on le disait avec Théo sur le dernier match, c'est 41 points en marchant, quoi. 30 de ces 41 points en première mi-temps, ils se sont vraiment promenés, il y a pas eu de match, quoi. Ouais, en tout cas, lui, sur les derniers matchs, c'est 50, 38, 34, Ah 41 ouais, points. Le trophée de le titre de meilleur scoreur, je pense, pour cette année, ça va encore être pour Joel Embiid. En face, Kylian Hayes 6 points, 6 passes. Bogdanovic qui met 33 points. Bogdanovic, il doit attendre avec impatience son tu m'étonnes. transfert. Il doit, tu sais, il coche des jours sur le calendrier à chaque fois. Ah, le soir, quand il rentre chez lui, il coche. Voilà, Ouais. ça c'est fait. De toute façon, là, il est en campagne, enfin, en candidature, il est en période de candidature pour qu'il y ait un contender, une équipe meilleure que ça qui se jette sur lui. Là, et ce qui montre est très rassurant quand même. Enfin, on voit que c'est un gros Mmh. scoreur, il y a pas là-dessus, il y a pas de souci. Et pour Kylian Hayes, bon, c'est anecdotique parce que c'est des stats, mais c'est un des rares joueurs à finir en positif, sur le plus-minus. Même quand c'est du garbage time, je le trouve, ça va paraître chauvin, mais je le trouve moins mauvais que les autres, voilà. C'est un peu triste, mais je sais ça, on lit vos commentaires, vous dites: «Ouais, mais vous parlez de Kylian Hayes comme si c'était un rookie, comme s'il fallait attendre, quelque chose de moyen de sa part alors que c'est un lottery pick». Je suis d'accord, mais il faut quand même dire que c'est pas le plus mauvais alors qu'il y a un first pick dans l'équipe, il y a des joueurs qui sont aussi très attendus. Je le trouve pas catastrophique, je suis désolé. Yes, allez, on passe à une autre grosse perf, celle de Brandon Ingram. 40 points des 142 Ouais. inscrits par les Pelicans contre les Wizards. Victoire 142-122. Les Sans Zion. Wizards, ouais, sans Zion, ouais, c'est vrai. Que, bah, Brandon Ingram a pris le relais, a mis 40 points. Bilal Coulibaly a été bon. Mmh. 16 points, 5 rebonds, une passe, une interception, un contre. 6 sur 9 au tir, 4 sur 6 à 3 points. Bon, après, si on parle de différentiel, il est à moins 30, Ouais. mais bon, Koulibaly est une des rares éclaircies d'une saison bien dégueu et on a appris hier, je pense que vous en aviez parlé dans le CQFR, que les Wizards avaient sans doute déménagé
Je crois pas qu'on en ait parlé, mais on avait Ah fait, d'accord, on pardon. avait fait l'article sur le site, mais en tout cas, normalement, ils déménagent, alors pas très loin, hein, en Virginie du Nord. Ça Ils fait un veulent moment que ils veulent c'est sortir, pressenti le truc, ouais, ils il y veulent aura plus sortir du d'équipes dans la centre-ville capitale. de Washington, en fait. Ils sortent du Ouais. centre-ville pour que ça englobe la DMV, la région DMV où il y a plus de business à faire, je pense. Mais bon, je sais pas si ça impliquera un changement de nom, on en reparlera Oui, quand il sera le cas, mais normalement, ça impliquera un changement de nom. ouais, Ça deviendrait une nouvelle franchise, une nouvelle équipe, quoi. ouais, C'est peut-être ce qu'il faut, hein. Faut ouais, raser, tu sais, c'est ça. nouveau nom, nouvelle franchise, nouveaux dirigeants, nouveau coach, nouvel effectif, tout. C'est une équipe qui a un passé de loser. Bon, voilà, là, elle a pris un carton contre les Pelicans. Les Pelicans, d'ailleurs, qui tournent plutôt bien, hein. 14 victoires en 25 matchs, et ça remonte au Ouais, classement. New Orleans qui est actuellement 9e, mais bon, ça se rapproche des places du top 6. ouais, Victoire de Toronto contre Atlanta, 135-128, les 35 points et 17 passes décisives de Trae Young n'ont pas suffi, il a pris 27 tirs quand même. ouais. Victoire de Toronto, 33 points de Siakam, 27 points, 10 rebonds de Scotty Barnes. Et voilà, une victoire pour Toronto. Cinquième. Atlanta qui déçoit, hein. Ouais, j'allais te le dire, 5e défaite de suite des Hawks, qui sont 11e, je m'attendais en début de saison à un peu mieux. Je les envisageais assez haut, à vrai dire, quasiment top 5, parce que je m'étais dit avec ce coach-là et une équipe qui se connaît bien, ça devrait aller. Là, ils sont un peu, voilà, ils sont un peu dans le dur. Alors, c'est pas du tout rédhibitoire, ils sont pas complètement décrochés, mais ils sont déjà à 4 points du top 6, à 4 victoires, pardon, du top 6, donc va falloir cravacher. Ah, il leur manque des joueurs, hein. DeAndre Hunter est blessé, Jalen Mmh. Johnson est blessé. C'est quand même 2 joueurs importants de la Ouais. rotation et notamment pour ce qui est tout l'aspect défensif, et ben là, on le sent, ils prennent 135 points contre les Raptors, ce qui est pas non plus l'attaque la plus flamboyante de la ligue. Et qui restait aussi sur 4 défaites, hein, donc c'était un match entre C'est qui est le moins nul, en fait? c'est ça. Ouais, j'exagère. Autre gros carton, mais ça a servi à rien, c'est les 44 points de Jaren Jackson Jr. Les Grizzlies ont quand même pris, enfin ils ont pas pris une déculottée, c'est pas vrai, parce que c'est dans le dernier quart-temps que les Rockets ont notamment accéléré, mais victoire des Rockets contre les Grizzlies 117-104. Voilà, bon, un carton pour rien, pardon, C'est pas le premier, hein. C'est pas le de premier Jaren carton pour Jackson rien qu'il Jr. fait C'est cette pas le saison. premier, sans doute pas le dernier. Ouais. C'est à côté de ça, Houston très, très dur à jouer à domicile, 11e victoire, consécutive à la maison. Ouais. Avec le record en carrière de mon gars Tari Eason dont on parlait, brièvement avec Théo l'autre jour, que j'aime beaucoup et qui a battu donc son record en carrière avec Jabari Smith à côté qui fait, un petit double-double, 20 points, 10 rebonds. Ouais, et 25-14 pour Tari Eason. Brooklyn a battu Phoenix. Brooklyn qui marche bien. Brooklyn qui fonctionne plutôt bien. 7 victoires sur les 10 derniers matchs. Là, c'est une victoire contre les Suns. À Mmh. Phoenix, 116-112 avec une attaque. C'est tout le 5 majeur, hein, qui a plutôt brillé. Il y a 24 points de Cam Thomas, 21 points de Michael Bridges. Mais grosso modo, à chaque fois, le danger vient un peu partout à Brooklyn. C'est un peu le cas sur plusieurs matchs. Et du coup, une victoire contre les Suns malgré 34 points de Devin Booker. 15 points, 22 rebonds de Jusuf Nurkic, mais donc les Suns qui n'enchaînent pas avec cette victoire de Brooklyn. Et les Suns, c'était le premier match officiel du Big 3 avec, Kevin Durant, Devin C'est vrai, Booker et Bradley Beal. c'est vrai. Ouais, Eh ben, ils perdent. ouais. Alors bon, voilà, on peut dire qu'il y a pas encore les automatismes, tout ça, mais ils sont effectivement tombés sur une bonne équipe des Nets qui s'est accrochée, qui a fait un super 4e quart-temps, notamment Cam Thomas qui met 10 points et les lancers de la gagne dans le 4e quart-temps. Il y a des joueurs qui avaient un petit sentiment de revanche. C'était la première fois qu'ils revenaient à Phoenix, comme Michael Bridges, Cam Johnson notamment. Donc le trio a fait son match, surtout Booker, 34 points, 12 passes, KD 27 points et Bill 14. Ouais, il va leur falloir un petit peu de temps, je pense, pour en tout cas contre des équipes qui sont compétitives comme Brooklyn, ils peuvent pas y aller juste au talent pour l'instant. Ce sera peut-être le cas après, hein, mais pour l'instant, ils ont encore besoin ils se cherchent un peu, c'est normal. Et dernier match de la nuit, c'était celui entre le Jazz et les Knicks. Les Knicks ont perdu à Utah. Alors, c'est vrai que c'est pas toujours facile de gagner à Salt Lake City, c'est vrai, il faut le reconnaître, mais quand même, 117-113. Bon, ils n'ont pas Mitchell Robinson en ce moment. Victoire donc du Jazz avec 26 points de Colin Sexton et 23 points de Lauri Markkanen. En face, il y a eu 32 points de Julius Randle, mais bon, dans une courte défaite donc pour les Knicks. Ouais, c'est ça. Bah, l'absence de Mitchell Robinson, alors ils ont recruté Taj Gibson, ils l'ont sorti du placard pour essayer de faire Et le nombre, Tom mais Thibodeau. Et d'abord, il a sondé Liu Deng. Et après, il lui a dit non, non, c'est mort. Il cherchait Taj Gibson, quoi. c'est ça. Mais ouais, mais
l'absence de Robinson, elle est un peu inquiétante. Ils ont réussi à la surmonter sur le dernier match. Ils auraient dû réussir en théorie à la surmonter contre un adversaire comme le Jazz, mais je sais, ouais, ça fait un peu peur. Ouais. Ouais, bah, du coup, ils ont perdu la bataille du rebond, alors qu'avec Robinson, généralement, c'est quand même un domaine dans lequel ils maîtrisent les Knicks. Ah, il prend 36 rebonds offensifs par match, c'est un Ça phénomène. aide. Pour finir ce CQFR, on va quand même parler de Draymond Green. Donc, vous en avez déjà Ouais. beaucoup parlé hier avec Théo, mais là, la sanction est tombée, entre guillemets. C'est-à-dire Ouais. elle est tombée sans être tombée. C'est qu'on ne sait pas combien de temps Draymond Green sera suspendu, mais il est suspendu jusqu'à nouvel ordre, jusqu'à ce que certains critères soient atteints, mais on ne sait pas quels critères n'ont pas été donnés. On peut penser qu'il va être absent plusieurs semaines. Je pense qu'au moins 10 matchs. Ça Mais me voilà, rappelle une situation un peu parce que, enfin, avec ça me celle de rappelle, Kyrie Irving. voilà, parce que Kyrie, on savait, enfin, on connaissait déjà quelques conditions qu'il devait remplir, du genre, faire une sorte de, enfin, pas de stage, mais une intervention auprès de la communauté juive de New York et tout. Enfin, il y avait des trucs qui s'étaient un peu définis sans être vraiment définis. Je crois qu'il voulait déjà juste qu'il s'excuse de manière formelle. Il y avait des trucs comme ça. Là, c'est un peu flou et alors là où c'est rassurant, c'est que quand on en parlait avec Théo hier, on se disait: «Mais on voit pas quelles sanctions ils vont pouvoir lui mettre, en fait. Enfin, un nombre de matchs, ça voudrait pas dire grand-chose» parce qu'il avait pris 5 matchs la dernière fois. Il y a rien qui est prévu dans le règlement, je pense, pour les multirécidivistes, comme ce qu'il a fait là et en même temps, c'est dur d'apprécier enfin, de juger le geste en lui-même. Qu'est-ce que tu fais? C'est volontaire, pas volontaire? Il s'est excusé. Mais là, voilà, la multirécidive a fait qu'ils ont pris une décision qui, je pense, n'est pas mauvaise parce que Nurkic le disait lui-même à la fin du match. Il a dit: «Non, je crois juste que le mec, il a besoin de se faire aider, quoi. Il faut qu'il voit un psy, C'est l'idée là, apparemment, c'est qu'il voilà». faut qu'il ait. Je pense que c'est une des conditions une des conditions essentielles, c'est qu'il, je sais pas si c'est du anger management, de quelque chose de cet ordre-là, de gestion de la colère ou des. Mais ouais, là, il va falloir qu'il voit quelqu'un, que la franchise aussi peut-être le mette un peu plus devant ses responsabilités. Voilà, c'est ça, parce C'est que ça, c'est ça la différence avec les Nets. C'est que la suspension de Kyrie, c'est pas la NBA qui l'impose, c'est les Nets. C'est les Nets qui Vraiment. prennent cette décision et du coup, ils établissent leur liste de critères. Mais là, c'est la NBA qui impose cette suspension aux Warriors. Les Warriors qui n'ont pas arrêté de se cacher, ils n'ont pas suspendu Draymond après la patate sur Jordan Poole. Mmh. À chaque truc, ils le défendent. Ouais. Là, ils vont devoir lui trouver des critères, sachant que eux-mêmes, apparemment, n'étaient pas partis pour le suspendre de toute façon. Mmh. Donc, il y a du boulot à faire. Il faut que Stephen Curry il intervienne. Il a un rôle. Je pense qu'il a une voix qui peut être entendue par Draymond. Il peut pas juste dire à Draymond, tu dois. En fait, il faut que Draymond Green il apprenne à faire la part des choses entre être l'homme qu'il est et du coup tout ce que ça représente au niveau de ses forces. Commence à le get going, je n'arrive pas à trouver le mot en français, mais la manière dont il arrive lui à se motiver, il a besoin d'être lui-même, il se Mmh. nourrit aussi de toute cette énergie qui met sur le terrain. Et des fois, ça passe par parler. Et lui, quand il communique, communiquer en défense, donc il est tout le temps en train de parler, tout le temps. Ça crée des dérives. Je pense faut qu'il arrive à faire la part des choses et à gommer. En fait, je pense qu'il faut qu'il comprenne qu'il peut être lui-même sans dépasser les limites. Dépasser les limites, ça peut pas être une excuse toujours de je suis moi, je resterai moi. Et je pense que c'est la NBA veut qu'ils prennent conscience de ça avant de revenir sur un terrain de basket, quoi. Ouais, parce que le problème, c'est que c'est des. Alors lui, il va. Enfin, on peut interpréter ça comme des coups de sang, des trucs comme ça, mais ça a l'air quand même assez. Finalement, c'est pas si spontané que ça quand tu penses à ce qu'il y a eu avec Rudy Gobert. Il prend la décision de lui faire. Il a le temps de réfléchir. Il a le temps de réfléchir, de lui attraper le coup, le traîner avec. Alors, à la limite, celui sur Sabonis, l'espèce de coup où il y marche dessus, bon, ça peut ressembler à un geste impulsif, même si c'est déjà scandaleux. Et là, tu vois qu'on en parlait hier avec Théo, mais sa défense, c'est de dire non, non, mais je me suis retourné et en me dégageant, je l'ai frappé, ça l'a frappé. Je suis pas assez précis, je suis pas un boxeur pour connecter avec un mec dans cette situation-là. Sauf que quand tu vois le ralenti, tu vois qu'il y a un temps d'arrêt et qu'après, il envoie son bras, tu vois. Donc il y a le temps de réflexion normalement. Donc il y a une part de, c'est conscient finalement chez lui. Il prend la décision à un moment, même s'il est dans le rouge, j'en sais rien, c'est de la fatigue, de la frustration. Et pareil c'est des cas différents, des situations différentes, mais la patate sur Jordan Poole, il prend la décision d'aller lui en mettre une. C'est pas genre ils sont dans une baston, ils se poussent, ils s'attrapent et d'un coup il y a un mauvais coup qui part. Tout ça est très conscient et je pense que c'est le travail, il va être là-dessus aussi. Je sais pas par quoi ça passe, mais il y a un mix entre ouais, de la psychologie, voire un professionnel là-dessus, parce qu'il y a quelque chose d'ordre psychologique, une remise en question auprès des Warriors, au sein du groupe. Moi, c'est pas que je l'ai défendu, c'est que j'essayais de
j'ai essayé de pondérer un peu. Ben, je me disais, non, mais c'est quelqu'un d'intelligent quand même, enfin d'intelligent sur le terrain en tout cas, et c'est quelqu'un d'expérimenté je n'arrivais pas à croire qu'il soit pas en capacité de se contrôler ou de se rendre compte de ce qu'il faisait de mal. Donc là, ça passe par ça, ils vont peut-être lui demander de faire un truc où il s'excuse, où il dit qu'il a compris ce qu'il n'allait pas, parce que Mais c'est ça aussi, il a l'air de ne pas comprendre ce qui va pas aussi. ouais, mais je pense que les Warriors doivent le mettre devant ses responsabilités. Ils peuvent pas juste dire on a besoin de Draymond. Lui, il le sait, ça, qu'ils ont besoin de lui. De toute façon, ça se voit. D'ailleurs, Mmh. il menait de 15 points avant que Draymond il se fasse expulser, quoi. Ouais. C'est encore un match qui laisse filer. Les Warriors, je le répète, hein, ils sont bien meilleurs que ce que leur bilan l'indique. Mais là, maintenant, à force de. Quand tu es une franchise aussi exposée, quand tu perds, tout le monde parle de crise. Moi, j'ai trouvé que très vite, ça dégainait le mot crise pour Golden State, Mmh. alors que ça jouait bien sur le terrain. Mais sauf qu'à force que tout le monde en parle, bah, ça devient une réalité. Ça l'était Mmh. peut-être pas au début, mais ça devient une réalité. Et là, maintenant, tu es privé d'un joueur qui est essentiel à ton bon fonctionnement. Tu es déjà en retard dans la course au playoff. Tu peux toi-même, je le répète, je trouve que les Warriors ont le potentiel pour aller très loin cette saison. Et je suis intimement convaincu que j'ai raison. Je suis prêt à aller à la guerre avec cet argument. Peut-être pas aller jusqu'au bout, et peut-être pas aller jusqu'au bout, jusqu'à gagner le titre, parce que je pense qu'il manque quand même une vraie deuxième star aux côtés de Curry, mais il y a un vrai potentiel et ils sont en train de le gâcher. Et Draymond est en grande partie en train de gâcher ça, et c'est pas la première fois. Et je pense qu'à un moment, il faut vraiment. Steve Kerr, il peut pas juste se contenter de. Après, Kerr, c'est compliqué. J'arrive pas à savoir quelle sera la portée de Kerr sur Draymond Green, mais par contre, je suis persuadé, intimement convaincu aussi que Stephen Curry peut avoir un impact sur Draymond Green, et il serait temps que là, juste, il fait comme il fait d'habitude, comme il a fait avec Kevin Durant, comme il a déjà fait avec Green, il l'invite chez lui, hop, c'est chill, voilà, il y a les gamins, voilà, on mange, on boit du bon vin, tranquille. C'est comme ça qu'il fait Stephen Curry, hein. C'est comme ça qu'il a fait plusieurs fois pour régler des histoires au sein des Warriors, et il lui parle, il lui dit, mais mec, en fait, faut que tu fasses la part des choses, quoi. C'est juste pas possible. Et je vois pas qui d'autre va lui parler. Peut-être Chris Paul sera capable de lui parler, mais il est tout nouveau dans le club. C'est bizarre, quoi. Moi, ce qui m'inquiète, c'est qu'il n'y a pas que cette. Enfin, ça, c'est le truc, c'est l'éléphant dans la pièce, hein, Draymond Green et ses accès de colère et ses craquages. Mais hier, il y avait la news Charania qui relaye qu'il n'y a pas du tout de contrat sur la table pour Klay Thompson. En gros, qui Ouais. limite, il doit déjà se préparer à chercher un contrat ailleurs s'il n'accepte pas un truc vraiment cheap. Et il y a Andrew Wiggins, on le voit jamais devant la presse, on ne sait pas ce qu'il a, il est très décevant sur le terrain, ça fonctionne pas. Et en plus de ça, il y a les résultats collectifs qui sont moyens. Curry, plutôt discret aussi. Donc, moi, c'est ce que je répète. J'entends tes arguments. Je pense comme toi que cette équipe, elle vaut mieux que ce qu'elle nous montre. Mais au bout d'un moment, les trucs qui s'accumulent, plus ce gros truc avec Draymond, j'ai du mal à. Ils ont Alors, s'il y a bien une équipe qui, je pense, peut se relever de tous ces petits. Alors, il y a des gros pépins et des petits pépins, mais qui peut se relever de ça, c'est les Warriors. Il y a une deuxième partie de saison à jouer. Ça, il n'y a pas de problème. Mais pour l'instant, je suis pas du tout rassuré. Ouais, non, mais bah, de toute façon, tu as raison. À un moment, c'est que, comme je disais, c'est qu'à force de, ça devient, Mm. je pense, ça prend des proportions, hein. Et c'est ce qui se dit sur Draymond s'applique finalement assez bien aux Warriors aussi. Mm. Bon, on verra ce que ça donne pour Golden State. On verra combien de temps Draymond Green est absent. Nous, on se retrouvera demain pour un nouveau CQFR et je serai là, a priori. Ça va quand même un petit peu mieux. Le pic est derrière moi, le pic de la grippe est derrière moi, je pense. Et il y aura aujourd'hui le replay de la late session, pour le coup, je n'étais pas là. Je sais pas si tu as passé une tête, mais tu étais très présent quand même. J'ai cru comprendre vaguement. Il faudra que je regarde le replay. J'ai cru comprendre que m'avait fait Ouais, un hommage ou je sais pas quoi. c'est ça. Ça ressemblait un peu à un mémorial, Antoine Pimel, mais On bon. dirait le jour où Alain Chabat dans le Burger Quiz, ils ont fait Eh ben, semblant que Gérard Darmon était mort. tu verras dans le replay, on parle beaucoup de cette séquence. On a parlé du Burger Quiz, Gérard Darmon 10 ans après. Il y a eu du Antoine Pimel 10 ans après aussi, voilà. Bon, bah, j'irai regarder ça et je vous invite à aller faire de même. Ça sera sur la chaîne Basket Session cet Et après-midi. n'hésitez pas à poser vos questions pour le CQFR de fin de semaine, n'oubliez pas. Tout à fait, bien vu. L'adresse cqfr.rivers@gmail.com. Vous pouvez envoyer toutes vos questions sur la NBA. On y répondra samedi matin avec Shai. Et ben écoutez, sur ce, bonne journée à tous. Bonne journée! Ciao, ciao.